Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Zoom Marché. Malgré l'ajout d'un énième chapitre au registre des tensions géopolitiques, les investisseurs sont dans l'ensemble restés plutôt confiants ce mois-ci, rassurés par l'impact modéré et localisé qu'ont eu les conflits au Moyen-Orient. Je ne vous apprends rien, l'actualité la plus marquante ce mois-ci a sans conteste été le conflit israélo-iranien. En effet, au cours de la nuit du 13 juin, Israël a lancé une série de frappes préventives contre l'Iran, ciblant son programme nucléaire et les hauts responsables militaires dans ce que le gouvernement israélien a nommé l'opération Rising Lion. S'en est suivie une escalade, 12 jours durant, marquée par des échanges de drones et de missiles, faisant de nombreuses victimes des deux côtés. L'intervention militaire américaine a été le point d'orgue de cette guerre des 12 jours, avec le bombardement de plusieurs sites nucléaires iraniens. Bien que leur destruction ne semble pas être totale, ces frappes ont sensiblement endommagé les installations nucléaires iraniennes, à tel point que leur remise en service pourrait prendre plusieurs décennies. Malgré le cessez-le-feu, la tension reste palpable et pourrait à tout moment s'envenimer de nouveau. Du côté des États-Unis, le projet de loi budgétaire, baptisé Big Beautiful Bill, est actuellement en cours de négociation au Sénat, mais peine à avancer, faisant douter quant à sa capacité à faire voter le texte d'ici au 4 juillet, comme le souhaiterait Donald Trump. Selon le Congressional Budget Office, ce compromis pourrait creuser le déficit de plus de 2800 milliards de dollars d'ici à 2034. En Europe, la tendance est à la défense. Après le lancement fin mai de l'instrument SAFE, Security Action for Europe, dans le cadre du plan ReArm EU, la Banque européenne d'investissement a indiqué qu'elle triplera son financement au secteur de la défense, qui passera ainsi à 3 milliards d'euros. En outre, plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, ont également fait part de leur volonté à augmenter leur budget de défense. Du côté des banques centrales, la BCE a opéré pour la 8e fois consécutive une baisse de ses taux directeurs, portant le taux de dépôt à 2%. Après avoir réduit ses taux de 200 points de base en un an, la baisse amorcée en juin pourrait marquer la fin du cycle, ou tout du moins une pause de la politique monétaire accommodante. En effet, Christine Lagarde a indiqué que désormais, l'institution européenne était proche de terminer un cycle de gestion des chocs, avec notamment la Covid-19, le conflit russo-ukrainien et l'inflation, et estime qu'elle est en bonne position pour faire face aux chocs futurs qui pourraient intervenir du fait de l'inquiétude qui émane du contexte global actuel. Dans la lignée des précédentes communications de la Fed, ce mois-ci n'a pas fait exception, et sans surprise, la Réserve fédérale américaine a une nouvelle fois laissé ses taux directeurs inchangés, en attendant de constater quels seraient les effets des taxes douanières sur l'économie. En effet, bien que nous n'ayons pas encore relevé d'impact significatif des droits de douane sur les prix, les risques haussiers sur l'inflation restent plus que jamais présents et se voient même amplifiés par le conflit au Moyen-Orient, qui pourrait impacter les prix de l'énergie, ainsi que les chaînes d'approvisionnement, dans l'hypothèse où le détroit d'Ormuz ne serait plus opérationnel. Dans ce contexte, les marchés ont dans l'ensemble fait du surplace, évoluant au gré des actualités, tantôt alarmistes, tantôt rassurantes. Ainsi, le MSCI World n'est en hausse modérée que de 0,56%, principalement du fait de la contre-performance du marché européen, qui enregistre des baisses comprises entre moins 0,4% et moins 1,2%, tandis que les places américaines évoluent en territoire positif à plus 1,28% pour le S&P 500 et plus 2,54% pour le Nasdaq. Le marché émergent enregistre également une belle performance avec un mois à plus 1,94%. À l'approche de la date butoir du 9 juillet et en l'absence d'accords commerciaux sous fond de tensions géopolitiques, les marchés risquent de rester chahutés cet été et de continuer à dépendre des flux d'informations. De belles opportunités pourraient être à saisir, mais attention à la volatilité qui en période estivale est historiquement élevée en raison des moindres volumes. Merci d'avoir écouté ce Zoom Marché, nous vous souhaitons un très bel été et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à contacter votre conseiller habituel ou à consulter nos actualités sur nos sites internet.